Je vais demander maintenant à ceux qui ont une fleur de venir un par un la déposer sur le cercueil. Également, ceux qui ont une toque de chef peuvent venir la déposer.
Pour le coup, au moins, c'est varié, quoi. Messieurs, dames, plusieurs personnes vont intervenir sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, compagnons d'infortune que nous sommes, et à commencer par Alexandre Cipriani, président de l'UMI, syndicat professionnel des cafés, hôtels, restaurants et discothèques. Voilà, je te laisse la parole, Alexandre. Geste barrière. Merci. Bonjour à tous. Madame Pascale Lacour, qui représentait Monsieur le Président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président de la CPME, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Madame la Présidente de la CCI, Irène Breuil, s'excuse de pouvoir être à nos côtés. Merci à tous pour votre présence nombreuse et merci de respecter les gestes barrières. Je voudrais remercier particulièrement Philippe Sêtre, Henriette Perret et Cyrielle Potier pour la préparation de ce rassemblement, ainsi que la maison Souchon Boisson Service, toujours à nos côtés. Le gouvernement a annoncé un calendrier, mais est resté sourd au désespoir exprimé par nos métiers. Il a décidé de condamner tout un pan de l'économie et laisser un autre pan fonctionner dans des conditions très difficiles. Les aides ne sont pas suffisantes. Je suis gérant de discothèque. Je suis fermé depuis presque 1 an, sans aucune perspective de réouverture. J'ai une famille, j'ai des enfants qui font des études. Je risque de perdre ma maison. J'ai plusieurs salariés. Je veux travailler. Je suis cafetier. Je n'ai aucune perspective de réouverture. J'ai une famille, des enfants en bas âge, un loyer à payer. J'ai plusieurs salariés. Je veux travailler. Je suis hôtelier. Je suis ouvert, mais je n'ai pas de clients. J'ai une famille, j'ai plusieurs salariés, je veux travailler. Je suis restaurateur. Mon métier, c'est ma passion. Je ne pourrai pas l'exercer pendant ces fêtes de fin d'année. J'ai une famille, j'ai plusieurs salariés, je veux travailler. Je suis traiteur, je veux travailler. Je suis dans l'événementiel, je veux travailler. J'ai une pensée toute naturelle pour tous nos fournisseurs qui sont entraînés avec nous dans cette chute et dans cette descente aux enfers. Commerçants, artisans, les non-essentiels, ne sommes-nous pas le premier employeur de France? Mesdames, Messieurs, comme il est humiliant de ne pas pouvoir vivre de son métier, de ne pas pouvoir vivre de sa passion, de ne pas pouvoir vivre de son art, comme il est humiliant de faire l'aumône pour retenir quelques aides pour survivre. On estime, rien que dans notre branche, 50 000 faillites, 250 000 licenciements qui vont arriver. Tout ça au nom de quoi? Une étude faite en mars 2020 sur des établissements américains. Quelques vidéos qui ne représentent qu'une faible minorité de nos professionnels. Des professionnels qui ont respecté les protocoles et ont investi des milliers d'euros pour protéger nos clients. Oui, nous sommes des lieux festifs et des lieux de convivialité, où on peut vivre des moments partagés de bonheur en toute confiance car nous sommes des professionnels responsables.
Que l'on soit commerçant, artisan, salle de sport, notre vie c'est nos clients, notre vie c'est le service. Nous sommes aussi tous des consommateurs. Nous préparons les fêtes de fin d'année. S'il vous plaît, pour ces fêtes de fin d'année, achetez votre pain chez le boulanger, le chocolat chez le chocolatier, la viande chez le boucher, le poisson chez le poissonnier, etc. pour préparer vos fêtes de fin d'année. Faites travailler les traiteurs, faites travailler les restaurateurs. Ne faites pas travailler les grandes surfaces. Nous irons tous chez les petits commerçants et les artisans, ensemble, et les flux seront respectés, les gestes barrières aussi. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Je vais laisser la parole maintenant à Pascal Lacour, adjointe au commerce à la ville de Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à excuser Monsieur le maire qui n'a pu se libérer, mais qui est vraiment à vos côtés par la pensée. La présence de la ville de Saint-Étienne à cette manifestation organisée par l'UMI 42 nous semblait importante et vraiment indispensable. Importante car nous comprenons les conséquences de la crise sanitaire et épidémique actuelle sur les commerçants, artisans, indépendants et restaurateurs. Les nombreuses semaines de fermeture ont un lourd impact sur nos nombreuses activités économiques. Et nous savons que derrière chaque commerce, il y a une histoire et un engagement personnel qui participent à l'attractivité de la ville. L'ouverture dès demain des commerces de proximité est un soulagement, en même temps qu'un motif d'espoir attendu et réclamé depuis de nombreuses semaines. Nous n'avons toujours pas compris ce que voulait dire commerce essentiel et non essentiel. Dans une ville, tous les commerces sont indispensables, y compris bien entendu les restaurateurs, les discothèques, les hôteliers. Nous espérons la réouverture de vos établissements le plus vite possible, soit en janvier, mais je sais que pour beaucoup, il sera trop tard. Sachez que nous sommes à vos côtés depuis le début de cette crise, depuis de très nombreuses années. Nous avons mis beaucoup de choses en place, notamment dernièrement une plateforme e-commerce où des restaurateurs pourront aussi faire de la vente à emporter. Je sais que c'est pas énorme, mais mais effectivement, nous devons d'être à vos côtés. Sans vous, la ville n'est plus la même. Et ça, je crois qu'il faut bien qu'on se le dise. Les fêtes de Noël ne sont pas les mêmes sans vous. Je crois qu'on est en train de tuer la gastronomie française, tout simplement. Donc, comme je vous le disais, nous avons mis beaucoup de choses en place, 3 heures de parking gratuit, la gratuité pour les terrasses. Après, il y a un moment où notre rôle s'arrête parce que nous ne pouvons plus rien faire à part assister à l'hécatombe. Et je pense que le gouvernement ne comprend pas ce qu'est un commerçant, des familles qui vivent de ces métiers-là. Donc, je peux vous assurer vraiment tout notre soutien. Je vous remercie. Merci. Merci à Pascal Lacour. Et maintenant, je vais demander à Dino Cinieri, député de la Loire, de nous rejoindre pour que nous puissions l'entendre sur ce sujet. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Moi, tout d'abord, je voudrais saluer les représentants du MI. Je voudrais saluer mes collègues élus. Je voudrais saluer aussi les représentants des chambres professionnelles. Mais avant tout, si je suis venu là aujourd'hui, c'est pour vous toutes et vous tous. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez dit « J'ai une famille et je veux travailler. Je suis restaurateur, j'ai une discothèque, j'ai une salle de sport, j'ai un hôtel, je fais de l'événementiel et de la culture, j'ai un bar. Et on a une famille. Et derrière cette famille, eh bien, il y a des investissements. On a cautionné une maison, un appartement, pour pouvoir investir pour un commerce, quel qu'il soit. Et puis,
Quand on dit investissement, on dit emprunt. Quand on dit emprunt, on dit taux d'intérêt. Et quand on parle de taux d'intérêt, eh bien, à un moment donné, lorsqu'il y a des fermetures, les factures arrivent, et qu'est-ce qu'on fait? Et Pascal, tu l'as dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Les commerces essentiels et non essentiels. Il n'y a pas deux sortes de familles. Il n'y a que des artisans, des chefs d'entreprise. Et quand vous allez voir un banquier, il ne regarde pas si vous êtes essentiel ou non essentiel. Ce qu'il regarde, c'est que vous ayez les reins assez solides pour pouvoir faire l'emprunt. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je ne veux pas faire des annonces spectaculaires, mais hier nous étions en visioconférence avec le président Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et vos représentants hôteliers, restaurateurs, bars, hôteliers, eh bien vous étiez et représentant aussi les salles de sport, puisque c'est un sujet que je n'abandonne pas. Je voudrais vous dire que hier il y a eu une visioconférence avec des aides qui seront apportées à vos professions. Je ne voudrais pas brûler l'information puisque les représentants régionaux de vos professions doivent prendre contact avec vous. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire que quand on voit des discothèques, des restaurateurs, des hôteliers, des salles de sport, j'espère pas en oublier, de l'événementiel, pardonnez-moi si j'en oublie, et lorsqu'on vous oblige pendant 9 mois ou 1 an, une fermeture, et lorsque vous avez du personnel, expliquez-moi comment vous faites pour régler à la fois les salaires, comment vous faites aussi pour payer les congés payés, parce qu'il faudra en parler des congés payés aussi. Comment vous allez faire? Donc, si vous voulez, c'est autant de questions que j'ai posées hier en visioconférence, et au niveau national, bien entendu, nous sommes intervenus à plusieurs reprises, puisque des courriers sont partis auprès du président de la République, auprès du Premier ministre et auprès du ministre Bruno Le Maire à Bercy, des courriers que je pourrais tenir à votre disposition, et je peux vous dire que c'est scandaleux d'arriver à une situation telle que vous vivez. C'est pour cela que mon engagement, il n'est pas à 90%, il est à 200%. Pardonnez-moi si je suis essoufflé, parce que je sors d'un Covid, mais je vous rassure, c'était le 13 octobre, et que là aujourd'hui je suis négatif depuis presque 15 jours, mais je manque de souffle. Mesdames, Messieurs, vous pouvez compter sur mon soutien. J'ai une permanence, elle est ouverte, j'ai un numéro de téléphone, et ce n'est pas un discours de blablabla, c'est surtout un discours efficace, parce que moi aussi, j'ai été chef d'entreprise, et je sais ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, je sais ce que c'est que du fonctionnement, de l'investissement, et surtout avoir du personnel. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur le député, ça fait plaisir à entendre. Je vais appeler maintenant Jérôme Grenier, vice-président commerce de la CPME. Bonjour à tous. C'est maintenant à nous, la CPME de la Loire, qui revient le mot de la conclusion. En tant que vice-président commerce de la CPME Loire, il était pour moi très important d'être présent. Tout d'abord car si certains commerces réouvrent, nous continuons à être très inquiets sur la manière dont la réouverture va s'organiser. Et pour certains, réouvrir n'est pas une chance, car on perd l'espoir de certaines aides sans l'assurance d'avoir des clients. Pour ne citer qu'un exemple, imaginez la détresse du commerçant dans une station de ski, sans remontée mécanique ouverte, sans skieurs, sans clients. Et plus que jamais, nous sommes solidaires de ceux qui ne réouvrent pas. Je remercie les élus présents pour leur soutien, notamment Pascal Lacour, M. Cinieri, l'ensemble des autres élus, ainsi que nos amis Alexandre Cipriani, président de l'UMI, Thierry Brunton, représentant du CNPA, Rémi Goutte, président de Saint-Shopping, Marine Martin, représentante de l'UCAV, Raphaël Canel, représentant du Space, les femmes et les hommes en orange, ainsi que les professionnels du sport, notamment Laura Luciani Terrasse et Michel Rodriguez, qui ont mobilisé, eux, les femmes et les hommes en bleu, les actrices et acteurs de l'événementiel, ainsi que Georges Dubesset, président de la Chambre des métiers. Nous sommes toutes et tous essentiels et solidaires, et cela nous l'affirmons en étant encore ensemble aujourd'hui. Essentiels, vous l'êtes toutes, et c'est ce que ressentiront nos clients de décembre, qui n'imaginent pas faire leurs courses de Noël sans le chocolat ou le vin chaud, dans vos bars et restaurants. Solidaires ensemble, car comme je viens de vous l'exprimer, toutes les activités sont liées, et qu'une spirale vertueuse dans le respect des règles sanitaires est possible. Oui, solidaire et ensemble, Jérôme.
Quand Alexandre, au nom de l'UMI, samedi dernier, nous a proposé ce rassemblement, tu n'as pas hésité, Jérôme, et nous sommes dit, quoi qu'il arrive, nous serons solidaires. Je vais enlever le masque, parce que je vois plus rien. Tu peux rien faire pour moi? Jérôme est un opticien, je le précise. Alexandre, tu as parlé de certaines professions en souffrance, mais la liste est si longue de celles et ceux dont l'activité est au ralenti, voire à l'arrêt, et ce depuis des mois. Je vois les professionnels du sport, ceux du loisir et de l'événement devant moi. J'ai écouté attentivement les dernières interventions de notre président et du Premier ministre. Les aides semblent aller dans le bon sens, un tout petit peu. Nous avons été entendus sur le fait que nos charges fixes, nos immobilisations, peuvent dans de nombreux cas être très importantes. 20% du chiffre d'affaires jusqu'à 100 000 euros, c'est toujours mieux que 1 500 ou 10 000. Si les déclarations tombent à point nommé, nous attendons les décrets, car nous avons été régulièrement déçus des discours et des faits. Mais malheureusement, nous savons déjà qu'il existe de nombreux trous dans la raquette. Pour n'en citer qu'un, les fournisseurs des activités fermées. Je vois un nom qui s'affiche juste à côté de moi. Une chose est très importante pour moi aujourd'hui. Manifester, et je peux vous assurer que c'est la première fois, pas la deuxième avec samedi, n'est pas dans notre ADN de chef d'entreprise, de gérant, de dirigeant, et tout simplement de femmes et d'hommes responsables. Nous n'avons pas l'habitude de réclamer, d'attendre, d'espérer. Et d'espérer quoi? Des aides? Nous qui sommes toujours et encore les acteurs et financeurs par nos charges et nos impôts de notre société. On a honte aujourd'hui. On a même honte 2 fois. On a honte quand on demande et on a honte quand on nous refuse. Une impression terrible de demander l'aumône qui nous est refusée. Mais je veux rester positif et combatif, car c'est cela notre âme de dirigeant. Et nous le devons pour nos familles, pour nos collaborateurs. Merci à tous par votre présence. Restons unis et solidaires pour des jours meilleurs. Merci messieurs. Merci messieurs. Je crois que le message a été clair sur ce que nous vivons tous. Certaines professions ne se sont peut-être pas senties, n'ont pas été citées très directement. C'est compliqué de le faire. Il y a peut-être des personnes que tu as oubliées. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que tous, nous avons envie de travailler, de pouvoir travailler. Pour symboliser la fin de cette cérémonie, on va faire un petit exercice. Je vais citer une profession et vous allez entendre un coup de feu, comme si vous étiez fusillé. Et à ce moment-là, je vais vous demander de vous mettre à terre. Et je vais citer ainsi toutes les professions. Et normalement, on devrait tous être par terre. Voilà. C'est ça l'idée. Alors, il faudra excuser la partie technique. Il faut que vous vous écartiez un peu parce qu'en tombant, ça va faire du sang, tout ça. Donc, faut voilà, vous écarter un petit peu. Voilà. Écartez-vous encore un peu. Voilà, écartez-vous encore un peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors je vais citer la première profession. Je suis restaurateur. Bon, le coup de feu n'est pas très violent, mais il devrait suffire. Je suis hôtelier. Le coup de feu
a retenti, mais personne n'a rien entendu. Je suis discothèque. Je suis cafetier. Je suis commerçant, artisan, libraire, bijoutier. Je suis gérant de salle de spectacle, de cinéma, chef d'entreprise de l'événementiel, de la culture. Je suis auto-école, vendeur de véhicules neufs et d'occasion, agence de voyage. Je suis agence immobilière, administrateur de biens. Je suis dirigeant d'activités de loisirs, loisirs indoor, parc de jeux, bowling, trampoline park, escape game, dirigeant de salle de sport. Je suis acteur de la chaîne graphique et de la communication, organisateur de foires, de salons, événementiels et de spectacles vivants. Si vous êtes encore debout, c'est que vous ne vous êtes pas reconnu, j'en suis navré. Je suis client. Je suis fournisseur de poissons, je suis fournisseur de tous ceux qui ne peuvent pas travailler. Je suis... Eh bien, malgré la crise, il y en a certains qui restent vivants, ça fait plaisir. Merci à tous. Voilà. Merci d'être venus, d'avoir pris sur votre temps et d'avoir marqué le coup. Merci et bonne journée. Et courage.